Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier relié à l'exploration martienne. Après avoir présenté Mars et les missions spatiales dans la matinée, nous allons continuer avec la programmation et le pilotage d'un hélicoptère sur Mars. Mais tout d'abord, si vous souhaitez faire une activité manuelle, comme la Station Spatiale Internationale IR, je vous propose un patron de Mars Express dont on a parlé tout à l'heure. Ce patron est accompagné d'une notice très complète, mais qui est en anglais. Le PDF associé à la construction de Mars Express est présent dans la description à la fin de cette vidéo. Quant à l'atelier du jour, il est inspiré d'un atelier proposé par le service éducation de la NASA, dont vous pouvez voir ici la page principale. Le lien associé est présent également en dessous de cette vidéo. L'objectif aujourd'hui sera de coder un jeu vidéo permettant de piloter un hélicoptère sur Mars. Nous allons donc utiliser les documents présents sur cette page, à savoir ici, dans le cadre de notre projet. Dans ces documents, vous pouvez trouver deux fonds martiens ainsi qu'une image d'hélicoptère qui représentera l'hélicoptère que nous piloterons. Vous pouvez voir ici en haut les deux fonds disponibles et en bas l'image représentant l'hélicoptère. De plus, nous utiliserons Scratch comme site de programmation. Scratch permet une première approche simpliste de la programmation et est assez simple à utiliser. En plus, il est disponible sur n'importe quel navigateur internet. Le lien pour accéder à Scratch apparaît en bas de la vidéo, mais il est également disponible dans la description. Une fois que vous cliquez sur le lien, voici la page que vous devez trouver. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à créer un compte, ce qui permettra à la fois de sauvegarder ce que vous allez faire aujourd'hui et en plus de faire de nouveaux projets si vous le souhaitez. Pour créer un compte, il vous faut cliquer sur Rejoindre Scratch, situé en haut à droite de la page, définir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vous pourrez ainsi sauvegarder vos projets. Maintenant, nous allons créer un projet. Pour cela, il vous faut cliquer sur Créer en haut à gauche, ce qui vous donnera cette page-là. Sur cette page-là, nous pouvons voir 5 zones différentes. La zone de gauche contient les commandes de programmation. Il en existe de différentes sortes qui auront différentes actions et nous en utiliserons certaines par la suite. La zone du milieu sera l'environnement dans lequel nous allons programmer. Nous prendrons les commandes situées sur la gauche en les déplaçant avec la souris. La zone en haut à droite, contenant un renard sur fond blanc, sera la sortie graphique du code. C'est sur cette fenêtre que nous verrons notre hélicoptère se déplacer sur Mars. Quant aux deux dernières fenêtres, en bas à droite, elles contiendront l'hélicoptère et le fond d'écran. Mais vu qu'il n'y a pas de renard sur Mars, supprimons-le en cliquant ici. Justement, pour commencer, importons notre fond d'écran. Pour cela, il vous faut vous rendre sur la fenêtre qui est la plus en bas à droite, qui est normalement très fine. Cliquez sur l'onglet présent en bas, puis cliquez sur l'onglet le plus en haut, à savoir Upload Backdrop. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous pourrez importer votre fond d'écran martien. Maintenant, il faut faire la même chose avec l'hélicoptère. Pour cela, nous allons aller sur la fenêtre juste à gauche, cliquez sur l'onglet présent en bas à droite de cette fenêtre, qui représente la tête d'un renard, puis cliquez sur Upload Sprite. Comme précédemment, il vous faudra sélectionner l'image de l'hélicoptère, puis l'importer dans votre environnement. Maintenant que nous avons notre fond d'écran et notre hélicoptère, il va nous falloir faire du code pour pouvoir piloter l'hélicoptère. Tout d'abord, de manière générale, votre code va se lancer lorsque vous cliquerez sur le petit drapeau vert, situé en haut à gauche de la sortie du code. Il nous faut donc, dans la liste de commandes à gauche, aller dans la catégorie Event, puis cliquer sur le premier item, qui correspond à lorsqu'on clique sur le drapeau vert. Cette commande veut dire que lorsque le drapeau vert est activé, toutes les commandes qui se situeront en dessous seront effectives. Cliquez sur cette icône et intégrez-la dans la zone de programmation. Ensuite, imaginons que nous voulons piloter notre hélicoptère vers le haut en cliquant sur la flèche haut de notre clavier. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une boucle Forever qui permettra de répéter l'action à l'infini. Il vous faut donc aller dans la catégorie Contrôle,
puis cliquez sur la boucle Forever, qui est la troisième boucle en partant du haut. Une fois que vous l'avez, vous cliquez dessus et sans lâcher, vous allez la déposer à la suite de l'onglet que vous avez déposé précédemment. Maintenant, il va nous falloir utiliser une autre boucle. Cette boucle va devoir effectuer l'opération suivante. Si j'appuie sur la flèche du haut, alors l'hélicoptère doit se déplacer vers le haut. Pour cela, nous aurons donc besoin d'une boucle qui s'appelle la boucle IF. Elle se situe juste en dessous de la boucle Forever. Sélectionnez donc la boucle IF et intégrez-la dans la boucle Forever. Ensuite, il nous faut donc représenter l'action appuyée sur la touche du haut. Pour cela, cliquez sur la catégorie juste en dessous, à savoir Sensing, puis sélectionnez le sixième onglet en partant du haut. Cet onglet est intitulé Key blanc Pressed, ce qui représente lorsque la touche blanc est sélectionnée. Sélectionnez donc la touche flèche du haut, à savoir Up Arrow, puis déplacez la structure dans la boucle IF. Il faut maintenant faire comprendre à l'hélicoptère qu'il doit se déplacer vers le haut. Pour cela, il va devoir suivre un mouvement suivant l'axe des Y. Il vous faut donc aller dans la première catégorie, à savoir en Motion, puis sélectionner la structure Change Y By, qui est entourée ici. Prenez la structure et intégrez-la à l'intérieur de la boucle IF. Vous pouvez changer la valeur de défaut, à savoir 10 par 2, ce qui permettra à votre hélicoptère de vous déplacer plus lentement. Si on appuie sur le drapeau vert, en appuyant sur la touche du haut, vous vous rendez compte que l'hélicoptère se déplace vers le haut. Arrêtons la simulation en cliquant sur ce bouton rouge, puis maintenant, créons les mouvements pour pouvoir aller à gauche, à droite et en bas. Nous allons donc utiliser 3 boucles IF. Il va nous falloir définir une commande pour la flèche du bas, une commande pour la flèche de droite et une commande pour la flèche de gauche. Et comme précédemment, il va falloir jouer avec Y ou X. Étant donné que l'axe Y nous a permis d'aller en haut, il nous permettra également d'aller en bas. Puis sélectionnez les 3 mouvements correspondant à la flèche du bas, de droite et de gauche. Puis sélectionnez la même commande que précédemment, permettant de bouger suivant l'axe des Y. Changez à nouveau la valeur et faites la même chose avec l'axe des X pour pouvoir bouger à droite ou à gauche. À partir de là, nous pouvons piloter notre hélicoptère dans tous les sens. Maintenant, je vais vous proposer un petit jeu d'atterrissage. Pour cela, il va donc nous falloir définir une zone d'atterrissage. Pour cela, dans la fenêtre où se situe l'hélicoptère, cliquez à nouveau en bas à droite sur la tête du renard de Scratch, puis cliquez sur le crayon qui vous permettra de représenter une zone. Vous avez maintenant une nouvelle interface de dessin. Sélectionnez le cercle, puis dessinez une sorte d'ovale. Vous pouvez jouer sur la transparence ou non de l'ovale et la couleur du cercle ici. Pour ma part, je vais choisir un ovale transparent au centre et un cercle de couleur rouge. Une fois que vous avez votre cercle, cliquez longtemps dessus afin de pouvoir le déplacer sur la surface martienne. Dès que tout ceci est fait, vous avez votre zone d'atterrissage. Retournons maintenant dans notre zone de programmation. Sélectionnez à nouveau l'item lorsqu'on clique sur le drapeau vert, puis ajoutez à nouveau une boucle Forever. Notre objectif est que l'hélicoptère touche la surface que nous avons représentée. Pour cela, sélectionnez à nouveau une boucle IF, puis allez dans la catégorie Sensing et regardez la première commande. La première commande correspond à touche quelque chose. Vous pouvez choisir toucher la souris,
mais vous pouvez également choisir toucher Sprite 1, qui est censé être le nom de votre ovale. Sélectionnez Sprite 1, puis insérez-le après if. Ensuite, nous pouvons afficher un message, comme quoi l'hélicoptère a bien été posé comme il le faut. Allez donc dans la deuxième catégorie, Looks, puis sélectionnez la deuxième commande, à savoir Say Hello. Cliquez sur cette commande et insérez-la à l'intérieur de la boucle if. Vous pouvez modifier le texte, mettre bravo par exemple. Maintenant, relançons notre code. Je me déplace vers la surface et dès que la surface est atteinte, l'hélicoptère nous dit bravo. Vous avez réussi à poser un hélicoptère sur Mars. Vous remarquez cependant que l'ovale est situé devant l'hélicoptère. Pour corriger ça, allez dans la catégorie Looks, puis sélectionnez l'item montré, à savoir Go to Front Layer. Sélectionnez-le et mettez-le au début de votre première structure. Une fois que vous relancez votre programme, vous vous rendez compte que l'hélicoptère est devant l'ovale. Mais pour l'instant, le jeu est assez facile. Mettons une contrainte par exemple par rapport au temps. Il vous faut donc aller dans la catégorie Event, puis sélectionner la cinquième commande. Vous pouvez modifier Loudness par Time. Insérez cette structure dans notre page de commande. Cette commande veut dire que toutes les structures situées en dessous se réaliseront lorsque le temps sera supérieur à 10 secondes, ce qui correspondra à notre limite de temps. Nous pouvons afficher un message également, donc retournez dans la catégorie Looks, sélectionnez cette fois la première commande, insérez-la, et vous pouvez afficher par exemple le message fin du jeu pendant 5 secondes. Ensuite, allez dans la catégorie Control, puis sélectionnez la commande Stop All. Insérez-la à la suite. Avec cette nouvelle structure, lorsque le temps sera supérieur à 10 secondes, l'hélicoptère affichera le message fin du jeu pendant 5 secondes avant d'arrêter le code. Voici un exemple. Maintenant que nous avons fixé la fin du jeu, nous pouvons améliorer le début. On va revenir sur la deuxième structure et déterminer une position précise de l'hélicoptère. Pour cela, rendez-vous dans la catégorie Motion, puis cliquez sur cet onglet. Dans un premier temps, on va mettre des valeurs simplistes, ce qui permettra à notre hélicoptère de se rendre au point de coordonnées x égale 0 et y égale 50. Nous pouvons également lui faire afficher des messages. Demandons à notre hélicoptère de nous dire bonjour pendant 2 secondes. Puis le message prêt à me faire atterrir. Puis nous pouvons faire un compte à rebours. Par exemple 3, 2 et 1. Le problème, une fois que nous avons fait ça, c'est que nous avons déjà perdu 7 secondes. On peut remettre le timer à 0 en se rendant dans la catégorie Sensing, puis en sélectionnant Reset Timer. Une fois que ceci est fait, pour rendre la tâche plus difficile, on peut faire partir l'hélicoptère d'un point aléatoire. Pour cela, retournons dans la catégorie Motion, puis sélectionnez la quatrième commande, à savoir va à une position aléatoire, Go to Random Position. Insérez-le à la fin du compte à rebours. Nous pouvons également programmer le fait que l'hélicoptère se situe en haut de l'image. Pour cela, il va nous falloir jouer avec la position Y en définissant Y à une valeur précise. Dans mon cas, cette valeur sera 160, mais elle pourrait être différente dans votre cas. Changeons le message Bravo, choisi précédemment, pour qu'il s'affiche pendant seulement 2 secondes.
puis insérons un nouveau message afin de recommencer le jeu. Maintenant que nous avons notre programme qui commence à être bien abouti, relançons la simulation. On clique sur le drapeau vert, l'hélicoptère nous affiche les messages demandés, il part d'une position aléatoire, et dès qu'on touche la surface choisie, l'hélicoptère nous félicite. Donc nous avons notre hélicoptère qui part d'un lieu aléatoire mais situé en hauteur. Mais pour l'instant c'est trop facile, car notre ovale ne bouge pas. Du coup, profitons-en pour modifier sa position de manière aléatoire. Il va donc nous falloir cliquer ici non plus sur l'hélicoptère, mais sur l'ovale, afin de pouvoir programmer l'ovale. On sélectionne à nouveau la commande lorsque le drapeau vert est validé. Nous allons rajouter une attente de 7 secondes correspondant au texte de l'hélicoptère. Et comme précédemment, il nous faut rajouter la commande va à une position aléatoire, puis fixer l'axe des Y. Comme précédemment, je fixe Y à 10 dans ma situation, mais cette valeur va dépendre de l'endroit où vous avez construit votre ovale. Pour terminer, maintenant que nous avons toutes ces étapes, cliquons sur le drapeau vert. On voit les messages qu'affiche l'hélicoptère. Puis d'un coup, l'hélicoptère et la zone d'atterrissage changent de position et les messages de fin sont affichés. Pour terminer, voici plusieurs autres exemples. Maintenant, vous savez coder sur Scratch, vous savez piloter un hélicoptère sur Mars, et ce que je vous propose, afin de continuer l'exercice de votre côté, c'est d'améliorer encore mieux ce code en utilisant des commandes non utilisées lors de ce tutoriel et de créer le jeu le plus perfectionné possible. N'hésitez pas à nous partager vos découvertes, vos atterrissages ou même vos meilleurs ratés, soit par les réseaux sociaux, soit par mail à l'adresse située en dessous de la vidéo. D'ici là, amusez-vous bien avec votre code et à bientôt pour de nouveaux ateliers.